cette nouvelle vidéo, mesdames et messieurs. Ouais. Je ne savais pas si tu allais parler. Comme mon mari a dit, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Richie. Watson. Donc aujourd'hui, on est très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. Vous pouvez le constater, ça va super bien, n'est-ce pas, chérie? Bien sûr. Bien sûr, seulement il fait vraiment chaud. Hein? Donc c'est ça. Aujourd'hui, on commence officiellement notre émission autour de la table. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'accueillir le couple Jean Calixte pour la première épisode de cette émission. Donc, j'espère que vous allez être bénis d'entendre leur témoignage et ils vont raconter leur histoire, comment ils se sont rencontrés, la fréquentation et tout. Et c'est une histoire vraiment triste. Je vous conseille vraiment de ne pas être triste parce qu'ils sont maintenant guéris de toutes ces épreuves-là. Donc maintenant, ils peuvent en parler après 7 ans. Donc je vous dis bonne écoute. Donc j'espère que vous allez être bénis et que vous allez appris beaucoup de choses et que donc vraiment, je ne sais vraiment pas quoi dire parce que moi, j'ai déjà écouté leur histoire, vraiment, guys, c'est... Des fois, on dit, on ne peut pas le mariage, il y a toujours des imprévus, il y a des épreuves, mais là, eux, ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment, ouf, c'est vraiment ouf. Je n'ai même pas trouvé un mot à mettre dessus, c'est vraiment ouf. Donc, sans plus tarder, on va les accueillir. Donc, bienvenue la famille Jean Calixte. Les dames d'abord. Donc, bonjour, moi c'est Tasha Mallory Jean-Louis. Je suis l'épouse de l'Herbie Jean Calixte. Ça va faire 7 ans. En fait, on n'est pas encore dans les 7 ans. C'est le mois d'août prochain qui va nous faire 7 ans de mariage, 7 ans d'amour, 7 ans d'épreuves, 7 ans de connaissance de soi, de connaissance de l'autre. Donc, c'est ça. Donc, vous allez passer quelques minutes avec nous. Parce que vous allez apprendre à connaître un peu plus notre histoire. Super. J'ai hâte de l'entendre. Nous J'ai aussi. surtout hâte de la partager aussi. Alors, mon nom c'est l'Herbie Jean Calixte et je suis comme notre cher Richie le disait tout à l'heure, je suis leur parrain de mariage. Alors, ça va pouvoir... Témoin de mariage. Alors, ça va me faire un plaisir de pouvoir partager justement un peu notre parcours et comment on est arrivé jusqu'ici. Donc, alors, guys, bonne écoute. On commence. Donc, notre première question, c'est est-ce que vous pouvez raconter un peu l'histoire, comment vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé, la fréquentation, la préparation du mariage, puis... Disons que notre rencontre et le début de notre histoire, c'était pas quelque chose de facile. On ne peut pas parler de notre histoire sans parler de ça. C'était pas, personnellement, c'est pas quelque chose que notre mariage au début, je dois dire, c'est pas quelque chose que je voulais parce que j'avais subi des choses quand même atroces qui faisaient que je voulais refuser ce mariage. Mais ce qui m'a fait rester, c'est que l'amour était là. Donc, j'aimais profondément cet homme. Et puis, avec beaucoup d'amour et beaucoup de prières aussi, j'ai pu comprendre que c'était ça le plan. Puis, j'ai été dans ce plan. Donc, peut-être mon mari va rajouter des choses. Nous, on allait à la même église en étant jeunes. Et puis, on était dans le ministère, dans plusieurs ministères ensemble, entre autres le ménage, le staff du ménage. On faisait le ménage de l'église. On était aussi dans le journal, c'est un journal qui était avec les jeunes, on était dans le staff du journal, on faisait quand même beaucoup de choses parce que nous deux, on est un peu, dès qu'on est quelque part, on veut servir, on veut aider, donc on avait quand même la même personnalité sur ce point. Et à cause de cette personnalité, puis cette chimie naturelle, parce que moi je le considère toujours comme un ami, et même comme un petit frère, donc un petit secret, je suis plus vieille que lui. Donc un petit frère, donc on comprend que je voulais pas nécessairement me marier avec mon petit frère, hein? Voilà. Donc, mais il s'est passé quelque chose de bien malheureux, c'est que à l'église où ce qu'on était, je sais pas comment c'est arrivé, puis
les gens se sont mis à imaginer des choses et il y a eu les fameuses visions. J'avais 20 ans et lui, il en avait 17 où on est arrivé pour dire qu'il y avait une vision comme quoi on était en relation, qu'on se fréquentait sexuellement alors que c'était entre chrétiens, nous, c'était nos valeurs que pas de... Pas de sexe avant le Non, c'est ça, mariage. pas de fréquentation sexuelle avant le mariage et on n'était vraiment pas ensemble. Il n'y avait même pas d'amour. Dans mon cas, il n'y avait pas d'amour. Je comprenais même pas pourquoi les gens, ils ont commencé à imaginer ça. Ils ont commencé à dire qu'il y avait des affaires. Ils nous surveillaient, mais moi, je voyais rien de mal. C'est un petit frère que j'aimais beaucoup. On faisait beaucoup de choses ensemble et c'est tout. Alors que c'est arrivé tout ça, il y a eu des visions et jusqu'à ce qu'à un moment donné, en étant à l'église, ils nous ont excommuniés pour avoir dit qu'on était ensemble et tout. Et là, ça a été un début vraiment douloureux parce que j'ai été excommuniée pendant 1 an et demi. Donc ça veut dire qu'on ne participe plus aux choses de l'église. J'étais mise de côté, ça veut dire des humiliations où on me traitait de pédophile. Wow. C'est arrivé, malheureusement, c'est à l'église, c'est arrivé. Des fois, je venais à des réunions de jeunesse, on me disait de rester, mais quand la réunion commençait, on me mettait dehors. Donc, ça a été 1 an et demi de tristesse, de solitude. Et tu es quand même restée dans cette église-là. Je suis restée dans cette église-là parce que en fait, qu'est-ce qui m'a fait rester, c'est que j'étais un peu perdue. À un moment donné, je pensais tellement qu'on me disait, oui, il s'est passé ça, il s'est passé ça. On dirait que moi, je pensais que je les avais fait. Et on avait une rencontre, des choses quand même très douloureuses, mais maintenant, je suis guérie de ça, là. Ne soyez pas trop attristés. Il s'est passé une rencontre avec la femme du pasteur et elle, en plein dans le bureau, elle m'a traité de, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, elle m'a traité de malpropre, puis elle m'a dit que je ne serais jamais rien. Et en étant un enfant qui a vécu quand même des intimidations quand j'étais plus jeune, ces paroles-là sont restées. Et malgré que je regardais l'histoire, je voyais qu'on n'avait rien fait, puis il n'y avait rien. Mais dans ma tête, je dis, ok, elle m'a dit ces mots, elle ne peut pas me les dire pour rien, puisque c'est la pasteur de l'église. Donc, j'ai pris sur moi comme si, c'est ce que j'étais. Alors que je savais que je ne l'étais pas, mais il y avait une dissociation de ma personne. Je me disais, ok, c'est pour ça que je vis tout ça. Si j'étais pas cette personne-là, Dieu l'aurait pas permis que je vis ça. Donc, à chaque fois, j'étais, oui, c'est ça que je suis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà pourquoi je suis restée, parce que j'étais brisée, j'étais restée dans cette situation-là. D'accord. Donc, j'ai une question par rapport à tout ce que tu viens de dire. Si toutefois quelqu'un est en train de vivre la même chose que toi, quel conseil que tu donnerais à cette personne-là? Est-ce que cette personne doit rester ou je ne sais pas, moi, parce que c'est quand même dur de rester pendant 1 an et demi à vivre ça. La petite fille que j'étais dans le temps, j'avais 20 ans quand même, je te dirais qu'il faudrait rester. Mais la femme que je suis aujourd'hui, à 32 ans, je te dirais, ne reste pas. On ne reste pas parmi des gens qui ne nous valorisent pas. Amen. On ne reste pas parmi des gens qui nous rabaissent parce que ça a été un moment. Mais après, peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à mes 30 ans, ça a été un poids à porter, ça a été un poids à se défaire de ces chaînes, de ces pensées. Donc, je dirais à quelqu'un, vous vivez ça, c'est peut-être difficile parce que on ne veut pas quitter, parce qu'on se dit, on est bien là, ou ça va changer, mais ne restez pas. On ne reste pas parmi des gens qui nous font sentir que nous sommes rien. Wow. Mais est-ce que toutefois, dans ce temps-là, tu pensais que c'était Dieu en train de te briser pour que tu sois une nouvelle personne? Parce qu'on peut être un peu confus, là. Oui, mais c'est ça. Justement, je suis restée à cause de ça parce que je me suis dit que c'était une épreuve que Dieu me faisait passer, à l'instar de Job et tout. Mais il y a une différence entre une épreuve et une humiliation. Dieu ne nous fait pas passer une épreuve pour que nous soyons brisés et écrasés. Non, Dieu va nous faire passer une épreuve. Oui, ça va être dur. Parce que oui, après, j'ai passé des épreuves. Et je sais que c'est Dieu qui voulait que je sois dans ce chemin-là. Mais
il y avait une force, il y avait un soutien, il y avait un espoir. Mais quand c'est des gens qui nous maltraitent, là, c'est que tu es dans le fond. Et à chaque fois, la personne nous remet dans le fond. Dieu ne nous fait pas passer dans un épreuve pour nous mettre dans le fond. Il va nous donner une petite lumière, il va nous donner un conseil, une parole qui va nous dire, non, tiens bon. Amen. Tiens bon. Ouais. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, cette histoire me touche vraiment. Je ne sais pas pour toi, Alexandre? Ouais, ça me touche. Ok. En fait, j'ai envie de pleurer, mais bon, je ne sais plus quoi dire. Je vais parler. Donc, c'est ça, mais malgré toutes ces épreuves, je pense que c'est toutes ces épreuves qui vous a rendu un peu plus fort qu'aujourd'hui. Oui. Certainement. Continue. Alors, moi, je vais raconter le côté masculin. Dis-moi, moi, ce que j'ai vécu, en fait, pour répondre un peu à la question en termes de notre relation, comment elle a commencé, comment elle a été bâtie. Alors, comme mon épouse l'a dit tout à l'heure, on a été dans pratiquement tous les ministères ensemble. Je pense qu'elle a oublié aussi le stage de vestiaire. On était une méchante équipe, là, sérieux, on était vraiment bons dans le vestiaire, là. Je n'ai pas trop inventé, mais on était vraiment bons. Oh! Ah oui, sérieux, là, on fournissait là, dans le vestiaire, puis je pense que c'est un des ministères que j'ai vraiment apprécié. C'était quand vraiment on travaillait au sein du staff du vestiaire. Puis comme elle disait, je pense qu'il n'y avait pas un ministère qu'on n'était pas dedans. Alors, de toute façon, la jeunesse, on était pas mal, presque tous, un peu impliqués dans les mêmes ministères, mais nous, vraiment, on était, Dieu nous a fait grâce d'être quand même parmi les leaders qui étaient un peu plus actifs au sein de plusieurs ministères au sein de l'Église. Et ensuite, effectivement, quand cette journée, cette année fatidique est arrivée en 2008, où vraiment, justement, les gens, c'est avec beaucoup de recul et après beaucoup de temps qu'on a compris que c'était vraiment beaucoup de la jalousie qui avait été faite à notre endroit, justement pour pas qu'on soit ensemble. Et un peu comme mon épouse l'a dit tout à l'heure, on était vraiment juste des amis. Il n'y avait rien d'arrière-pensée, il n'y avait rien d'arrière-pensée dans notre relation. Mais j'avoue que à un moment donné, je commençais à avoir des sentiments, mais je me suis dit, mais en tant que chrétien, c'est pas des choses à avoir, des sentiments, des émotions. Tu sais, en plus, elle est plus grande que moi, et d'autant plus que je la voyais déjà avec un autre frère. Là, je me suis dit, peut-être que, non. Puis, depuis ce moment-là, j'ai fait une croix, j'ai dit non, on va rester vraiment juste amis. Puis, c'est quelques mois, peut-être une année après que vraiment, cette 2008 est arrivé, puis a vraiment chamboulé notre existence. Et ensuite, justement, comme elle a dit, on a été excommuniés. Moi, c'était 1 an, mais ça a duré 1 an et demi aussi. Alors, ça n'a pas été quelque chose d'évident, ça n'a pas été quelque chose de facile. Et la raison pour laquelle je suis resté aussi, personnellement, c'est parce que j'étais personnellement convaincu que si Dieu m'avait mis là, dans cette église-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose pour moi et pas forcément quelqu'un. Je ne cherchais pas quelqu'un quand je suis venu à l'église parce que ma rencontre avec le Seigneur, je pense que si on fera un autre blog là-dessus, on pourra en témoigner. Mais quand je suis venu à cette église-là, c'était pas pour personne, c'était pas pour une personne en particulier, mais c'était vraiment pour Dieu. Et j'avais trouvé Dieu à ce moment-là. Et c'est pour ça que personnellement, je suis resté, j'ai souffert. Puis je me suis dit aussi que si je dois passer par là, je vais passer par là. Et en date d'aujourd'hui, avec du recul aussi personnellement, ce que je conseille aux gens qui vivent ce genre de choses, personnellement, je leur dirais, c'est pas normal. Parce que Jésus-Christ, lui, tout ce qu'il a fait depuis sa naissance jusqu'à sa mort, avant sa naissance, en fait, depuis qu'il est venu sur la terre et même avant, il a toujours eu la même ligne de conduite, c'est-à-dire que c'est l'amour. Il va te châtier, le Père châtie l'enfant qu'il aime, mais tout est toujours fait avec amour et son but, en bout de toute ligne, c'est que tu sois sauvé, que tu sois heureux. Et c'est l'amour de Jésus-Christ. La femme justement adultère, elle dit, mais va chercher ton mari. Elle dit, non, il dit, c'est pas mon mari. Mais encore là, le Seigneur l'a ouvert les yeux, mais c'est l'amour. Encore d'autres,
qu'on a voulu lapider, qu'on a voulu tuer, mais Jésus est venu dire, mais non, l'amour est là et il a toujours fait pour sauver les personnes. Et c'est ce qui a été manquant, personnellement, au sein de cette épreuve. Bon, je ne peux pas dire que c'est une épreuve, ce n'était pas une épreuve, cette tragédie. Si vous voulez, cette souffrance qu'on a eue, c'est qu'il y a manqué d'amour. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, pour comprendre, mais ce sont des jeunes qui passent je vais dire ça parce que c'était pas ça, mais ça peut être des jeunes qui passent dans une phase que, mais ils se recherchent, ils sont peut-être comme, ils aimeraient passer à une autre étape, mais il n'y a pas eu de formation, il n'y a pas eu d'encadrement, il n'y a pas eu de structure pour dire, mais regardez, vous êtes jeune, oui, vous avez des sentiments, oui, alors il y a un processus, il y a un comment faire, et je trouve que c'est ce qui a été vraiment manquant, et aussi avec beaucoup de manque de discernement, qui fait que ça a fait justement ce drame, comment j'appelle, en 2008. Oui. Oui, parce que dans nos vies, c'est comme, il y a eu avant 2008 et après 2008, parce que c'était plus pareil. Et là, pour continuer, parce que là, c'est juste le début comme ça, donc après 2008, donc lui, je voulais rien savoir de lui. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je veux l'haïr, je veux le détester, parce que je trouvais que, parce qu'il était sur mon chemin, et il y avait eu tout ça. Donc, je disais, Seigneur, je veux le détester, là, parce que je veux plus rien avoir à faire avec lui. Donc, on allait quand même dans la même église. L'église n'était pas si grande que ça non plus. Donc, on se voyait, mais on fuyait. Donc, quand il était à gauche, moi, j'étais à droite. Et malgré ça, les gens trouvaient quand même quelque chose à dire. Donc, il fallait vivre toujours sur des œufs. C'est comme si on marchait sur des œufs. Il fallait pas qu'on se regarde. À un moment donné, quelques temps après, on a juste voulu faire une chanson. On chantait une chanson. On n'était pas les seuls. Il y avait d'autres personnes. Là, ils nous ont dit, oh, vous n'avez pas le droit de chanter des chansons ensemble. Il y en a une qui est venue. Elle dit, oh, mon âme s'est sentie troublée parce que vous chantiez une chanson ensemble. Là, j'ai dit, mais là, ça veut dire que vaut mieux pas qu'on se croise, mais on est dans la même église, donc qu'on se croisait. Dans le même groupe de jeunes. Oui, dans le même groupe de jeunes, dans le même ministère. Mais à un moment donné, on essayait de pas, mais on se parlait plus du tout. On se donnait même plus la bénédiction, on faisait pas de contact. Et voilà que 2010 arrive et je commence à ressentir des sentiments pour monsieur. Wow. Et là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce qu'il n'y avait pas de sentiment, on a vécu tout ça. Et maintenant, en 2010, je trouve, il n'y a personne d'autre sur la terre, c'est lui que je commence à aimer. Oh. Et là, je vais parler à quelqu'un, un frère, j'ai été lui parler, c'est la seule personne que j'ai été parler, j'ai dit, je ne comprends pas, mais j'ai des sentiments. Il m'a dit, reste dans la prière. Donc, à chaque fois, je priais, j'ai prié comme ça jusqu'en 2011. Et là, moi, je pensais que les sentiments allaient s'enlever parce que j'étais comme, Seigneur, c'est une épreuve, hein, tu veux nous sonder, voir si j'ai appris la leçon. Là, 2011, l'amour est encore plus intense. Et j'ai dit, Seigneur, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. À un moment donné, j'ai dit, non, ça veut dire que Dieu m'a puni. C'est une punition. Dieu veut me punir pour ce qui s'est passé en 2008. Et là j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Parce que j'ai dit, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc là, en 2011, mais bien qu'on se parlait vraiment pas, ça a été plus fort. On a créé un moyen pour se parler vraiment secrètement. Ça a été vraiment discrétion, parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qui se passe. OK. Mais est-ce qu'au milieu de tout ça, vu que l'Église était un peu contre vous, il n'y avait même pas encore de relation dans le temps, en 2008. Donc, est-ce que la famille, c'était comment la famille? Est-ce qu'elle était contre vous, avec vous? OK. Ben, ma famille, dans le temps, ma mère et ma soeur étaient à l'Église. Ma mère et ma soeur, elles avaient compris que quand je leur ai dit la vérité, que non, il n'y avait rien, elles m'ont soutenue. Elles m'ont soutenue, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passait dans cette église, c'est que dès que quelqu'un était à part, on forçait la famille à ne plus te parler non plus. Donc, ma soeur et ma mère, pour ne pas me mettre dans des problèmes à l'église, on n'en parlait pas, mais à la maison, on était bien, on savait, on était bien. Puis, ma mère, elle savait quel genre de personne. Ma mère, elle me fait vraiment confiance. Quand je lui dis quelque chose, c'est pour ça que j'essaie de pas mentir à mes parents parce qu'ils me font confiance. Dès que je leur dis quelque chose, ils me font confiance. Et ça m'avait quand même rassurée parce qu'à la maison, à l'église, il y avait
c'était la pagaille, mais à la maison, j'avais quand même une paix, une joie. Mais c'est en même temps, je voulais pas, en même temps, je me sentais mal parce que j'avais mis ma mère dans cette situation-là comme difficile, ma soeur aussi dans une situation difficile. Donc oui, j'avais la paix, mais en même temps, je les parlais très peu parce que je me disais, bon non, je les ai fait honte et tout ça, mais elles m'ont toujours soutenue. Et en 2011, justement, quand on s'est parlé, j'ai dit, ben, je veux parler à Lerby parce que je veux savoir, lui, qu'est-ce qu'il pense. Et là, Dieu a bien fait les choses, on a réussi à se parler parce qu'on a été dans un même travail. Donc là, il n'y avait plus d'église, bien qu'on faisait quand même attention, mais on s'est parlé. Puis là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, j'avais une connexion qui était toujours là parce que j'avais vraiment demandé au Seigneur de l'haïr, mais je veux dire, wow, cette haine-là est devenue... Ouais, de l'amour parce que je l'ai la première fois qu'on s'est reparlé, c'était, on jouait au basket parce qu'on était tous les deux coachs de basket. Et là, les élèves étaient, oh, les deux coachs contre les coachs contre les coachs. Là, on a dit, ok, on va jouer les coachs contre les coachs. Et là, on faisait vraiment attention, mais on dirait qu'il y avait un lien qui était là. Donc là, on s'est dit, bon, peut-être qu'il faudrait se reparler. Puis en plus, j'avais un journal, je l'ai écrit la date qu'on s'était reparlé dans le journal parce que ça m'avait marqué. Mais suite à ça, on s'est parlé, puis on s'est, malgré nous, avoué nos sentiments parce que je l'ai envoyé dans un chant dans le chant d'espérance qui disait « Je t'aime ». Là, il a compris que c'était ça. Et là, j'ai été parler à ma mère. J'ai dit « Mais regarde, mamie, il s'est passé tout ça. Et voilà, il se passe là. » Puis elle m'a dit, moi, je pensais qu'elle allait me dire « Mais t'es folle, qu'est-ce que tu veux revivre ça ?» Non, elle m'a dit « Tu vois, vous deux, je savais qu'il y avait un avenir pour vous. » Amen. Puis dès qu'elle m'a dit ça, c'est comme si... peu importe les montagnes et tout, ma mère est d'accord, ça va. Donc là... c'est très important d'avoir le soutien des parents. Donc ma mère, elle m'a dit, je savais qu'il y avait quelque chose. Puis elle dit, il est un bon garçon, puis elle était fière de la personne qu'il était. Il dit, ben, tu vas pas être malheureuse avec cet homme-là. Fait que ça m'a donné vraiment beaucoup de confiance. Puis j'ai dit, bah, si ma mère est d'accord, parce que mon père, malheureusement, il est décédé, donc il était pas, c'est pour ça que j'en parle pas. Donc ma mère, puis ma soeur aussi, elle a dit, bah oui, on va être là, puis on va te soutenir. Puis ça m'a fait comme, ok, on y va. Amen. Ouais. Et de ton côté? Et de mon côté, bon, wow. Comme on le sait, sur une pièce, il y a toujours deux côtés. Oui. Alors ici, on a eu un côté. Je serai l'autre côté de la pièce. Et une autre histoire. Alors, de mon côté, quand ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ma mère, elle, ça a été vraiment un grand choc pour elle. Ça a été vraiment un coup dur pour elle. Puis, je peux dire que c'est... Disons que pour les Haïtiens, les bons Haïtiens, là, quand on va à l'église et qu'on persévère bien à l'église, on est toujours à l'église, faut dire que l'église s'est rendue comme... C'est rendu plus que sacré, là. Voilà. Il y a comme Dieu, il y a comme l'église, il y a la famille. Et il y a toujours la famille. En bas. Et tandis que Dieu, lui, l'a établi, c'est lui, la famille, puis l'église. Et voilà. Alors, on a tendance souvent à mélanger un peu l'ordre que Dieu lui-même avait bien établi. Alors, par chez nous, en fait, ma mère, ça l'avait vraiment brisé beaucoup. Puis elle était beaucoup sur, oh, mais le témoignage que ça a donné, oh, regarde ce que ça a fait, etc. Et personnellement, je lui en veux pas. Puis je n'en ai jamais voulu non plus. Parce que je comprenais, premièrement, je comprenais comment elle réfléchissait et l'importance que ça avait pour elle. Et aujourd'hui, je reconnais aussi et je comprends qu'il y avait quand même un manque de maturité. Alors, à ce niveau-là, on était comme, oh, je l'ai blessé, oh, ça l'a fait mal. Et ensuite, le après, ou du moins le pendant après, 2008, ça a été un peu... Elle a quand même été là. Elle était surtout là pour me pousser. Elle dit non, Lerby, toi, t'es un fonceur, on lâche pas, on va remonter la pente. Sur le coup, elle était vraiment écrasée, effondrée, mais par après, elle a vraiment repris sur elle. Puis elle a dit, bon, Lerby, on va y aller, on va foncer. Je veux pas te voir en arrière, je veux pas te voir avec cette mine-là. C'est pas le Lerby que je connais.
Puis on a vraiment, Dieu merci sur cet aspect-là. Je rends gloire à Dieu pour la mère que j'ai parce que elle a vraiment, elle m'a vraiment poussé à reprendre, poussé à aller dans la prière, poussé dans le jeûne, poussé vraiment pour qu'on puisse s'en sortir. Et ensuite, quand on est arrivé en 2000, avant d'arriver en 2011, moi en 2008, après que cet événement, je pense que c'était 3 semaines après, j'ai fait une prière. J'ai dit, je priais souvent, mais mes prières étaient un peu mal orientées étant donné la circonstance. Comme, oh Seigneur, oui. Les hommes font toujours des prières. Est-ce C'est que toi quoi? aussi tu as fait des prières? Tu m'as beaucoup parlé. Là, je faisais beaucoup de prières, mais j'étais un peu déboussolé par tout ce qui se passait. Puis ensuite, j'ai fait, je pense que j'ai pris 2 jours de jeûne. Puis après, j'ai dit, Seigneur, là, bon, on va mettre les choses au clair. J'ai dit, si c'est elle qui est pour moi, tu vas m'accorder. Si c'est pas elle qui est pour moi, tu vas pas me l'accorder. Mais, présentement, je suis dans une situation où j'ai besoin de me refaire avec toi. Ce dossier, je le remets entre tes mains. Quand ce sera le temps, ce sera le temps. Mais, en date de maintenant, c'est fini. Je te prie plus pour avoir une femme ou ceci, cela. Et un peu comme mon épouse disait tout à l'heure, c'est les gens qui mettaient des fois des pensées là où il n'y avait pas de pensée. Parce que moi, j'étais comme, quand c'est arrivé, je suis comme, ah, mais si c'est arrivé, parce qu'il y a quelque chose entre nous, il y a quelque chose qui se passe. Là, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, bon, en fait, quand je l'aime, en fait, quand j'ai des sentiments pour elle, elle avait des sentiments pour moi. Ton cœur faisait boum boum boum. Là, j'étais comme mitigé. Puis après, comme je disais, après mes jours de jeûne, j'ai dit, Seigneur, bon, c'est pas le temps. Il n'est pas l'âge de me marier, il n'est pas l'âge de fréquenter rien. Il dit, on met ça de côté, puis on va se concentrer vraiment sur Dieu. Et Dieu merci, en 2011, justement, Dieu a bien arrangé les circonstances. On s'est croisés, justement, là où on pensait peut-être même pas se croiser. Au même travail, on a travaillé justement dans les écoles, dans un camp, en tant que coach de basket. Et ensuite, et fil en aiguille, je voyais que, oh, on dirait qu'il y a encore quelque chose. On dirait qu'il y a encore quelque chose. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas avant. Non. Il n'y en avait pas avant. Puis là, j'étais comme, mais on dirait que il y avait quelque quelque chose chose, qui arrive. mais il y a quelque chose qui voulait arriver dans le temps. C'était pas le temps, mais là, le moment est arrivé et ça avait passé comme à un autre niveau. C'était pas juste comme un sentiment d'ami, un sentiment de frère, mais c'était un sentiment comme, ah, mais d'amour profond d'un homme envers une femme. Là, je suis comme, oh, ok. Je dis, ça, c'est différent. Là, je suis comme, ok. Et là, après, bon, comme elle l'a expliqué, elle a peut-être juste sauté une petite étape. Elle était vite. Elle a été vite. Alors, les hommes, regardez, il faut être capable de prendre, regarde, les blâmes, quand on prend les blâmes, il faut être capable aussi d'être vrai avec soi. Moi, quand on s'est parlé, on s'était envoyé un message. Je ne sais pas si vous connaissez Messenger, pour ceux qui connaissent Messenger. Dans le temps, ça existait Messenger. Alors, c'était pas comme Facebook présentement, mais c'était sur le vraiment Messenger. Puis ensuite, on se parlait là-dessus, on a commencé à se parler. Puis un jour, bon, c'est par email, hotmail, qu'on s'est envoyé un message. Puis elle m'a envoyé un message, elle me disait, ah, mais tu sais, j'aime quelqu'un. Là, on joue un peu à l'autruche. Je dis, ah oui, quelqu'un, c'est qui? Là, elle m'a envoyé, et dit, on envoie le nom en même temps. Est-ce qu'on a fait ça, nous? Là, elle a dit, ah oui, moi aussi, ça se peut que j'ai quelqu'un. Elle dit, ah oui, c'est qui? Là, elle me l'a envoyé. Puis j'ai fait genre 2 jours sans répondre. J'étais tellement gêné. J'étais comme, oh! Tu es tombé dans ton piège. Oui, je suis littéralement tombé dans mon piège. Je m'attendais à ce qu'elle réponde moi. Mais quand elle m'a répondu, j'étais juste trop surpris. J'étais comme, mais je suis dans un rêve parce que ça se peut pas. Alors là, je pense que j'ai pris 2 jours avant de lui répondre. 2 jours. 2 jours avant de lui répondre. Est-ce que j'étais à l'église cette journée-là? Oui, on est. Oh oui. J'envoie le message, j'ai dit, oh non, j'aurais dû dire quelqu'un d'autre, Là, je vais à l'église, il me répond pas. Là, mon cœur bat. Là, à l'église, on se voit, on se regarde même pas, on court. Tellement que j'étais gênée. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, j'ai dit, non, est-ce que j'ai été me mettre dans des problèmes et tout? Parce qu'il ne m'avait pas répondu. Et 2 jours après, il m'a répondu.
Voilà. Mais c'est quoi? Hein? Vous avez répondu quoi? Et ben, il m'a demandé c'était qui l'homme que je me voyais avec pour me marier. Et bien, ouais, tu as dit. J'ai répondu, toi? non, j'ai répondu, ben en fait, tout le monde l'appelle Lubs, c'est son petit nom. Là, j'ai dit, tout le monde l'appelle Lubs. Puis j'ai répondu ça. Et là, lui, il m'a rien répondu. 2 jours après, il m'a répondu que c'était moi. C'est ça. Oui. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, les gars, soyez pas gênés. Donc, C'est des choses qui arrivent. Donc, je pense qu'on va faire une deuxième partie. Donc, comme vous venez tout juste de l'entendre, c'est une histoire qui a commencé vraiment triste. Ouais. Vraiment triste, avec beaucoup de douleurs, beaucoup d'obstacles. Et maintenant, ils sont ensemble. Donc, si ils peuvent parler de ça, c'est parce qu'ils sont maintenant guéris. Ouais. Ok, chérie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Pas tellement. C'était tellement émouvant. L'histoire est vraiment triste. J'ai perdu mes mots. Parce que moi, j'ai vécu tellement de choses aussi. Mais on n'est pas encore prêt pour parler de ça, je pense. Dans une prochaine vidéo. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que leur histoire vous ont touché. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le laisser en bas. Et donc, si vous avez besoin de conseils aussi, vous pouvez nous contacter. Laissez un message ou votre courriel. On va vous écrire en privé. Donc, on se retrouve dans la partie 2. À la prochaine. Bye.